Coursancourt, c'est un projet qui est très global. C'est un dispositif pédagogique qu'on met à disposition des collèges et des lycées pour leur faire jouer les rôles des ingénieurs des teams de F1 avec leurs outils, leurs process. Autour de quoi? Eh ben, pour les motiver, on leur fait créer tout simplement une mini-écurie de F1 autour d'une mini-Formule 1. Ça leur permet de découvrir l'esprit d'équipe, le fait de constituer une équipe, de devoir la manager. Il y a un chef d'équipe avec toutes les tensions qu'il peut y avoir, d'être contraint par un règlement technique qu'il faut pouvoir interpréter, d'être contraint par le temps parce qu'ils ont peu de temps pour développer, finalement exactement comme nous. Il y a assez peu de différence entre ce qu'ils font tous les jours et ce qu'on fait. La seule différence que je pourrais noter, c'est peut-être la taille des ingénieurs et la taille des voitures. Hauteur de la carrosserie par rapport à la piste. T'es conforme à Rennes ou pas? Rennes, oui. Espérons maintenant, elle soit toujours. Tout au long de l'année scolaire, ils vont travailler en équipe de 5, faire de l'ingénierie, faire de la fabrication, travailler sur le marketing pour créer un esprit d'équipe, vendre leurs concepts. Et lors d'un processus de compétition, comme une compétition sportive, tous ces critères-là sont donc évalués. Les plus importants, c'est bien sûr la performance de la Mini F1. On chronomètre la voiture sur une ligne droite de 20 mètres. On chronomètre au millième de seconde, comme en F1. Donc la performance en termes de vitesse du véhicule. La performance aussi du pilote qui, via une simulation de start and go comme en F1, va lancer sa voiture. Et ça, c'est les critères liés, entre guillemets, résultat du travail de l'ingénierie. Les aspects transversaux, marketing, communication, sont aussi évalués par des professionnels. Donc des ingénieurs, des partenaires d'Assosystèmes, Renault F1 viennent, jouent le jeu de juger le travail de ces équipes, de ces jeunes collégiens et lycéens sur les aspects marketing et communication. Voilà. Le porte-folio qui tourne déjà, vous verrez plus tard, reprend cette identité de l'équipe ainsi que le diaporama que vous voyez derrière moi. Ils vivent dans le jeu vidéo, dans la 3D, c'est leur environnement de tous les jours. Donc en fait, des logiciels très high-tech, comme Katia utilisé pour développer des voitures comme la R27 ici, peuvent être très facilement pris en main par les jeunes parce qu'ils baignent dedans. Ça correspond à... On a travaillé sur Katia V5. Ici, on voit les esquisses qu'on a fait avant, qu'on la voie en vrai. Donc ici, c'est sur Katia. À travers cette expérience qui mélange à la fois de la conception 3D, du marketing, de la présentation, ils comprennent potentiellement, ils voient un futur qui peut être le leur. Et on les a vus parler. Nombre d'entre eux ont dit moi plus tard j'aimerais être ingénieur. Nous avons intégré une manette Wii dans une voiture. Il y a des accéléromètres qui sont intégrés dans la manette de Wii, ce qui permet de calculer l'accélération de la voiture. Seulement, nous avons eu un petit problème, c'est que l'accélération de la voiture était trop forte. Elle était supérieure à 4G et donc la Wii a supporté. Et donc nous avons seulement pu voir le comportement de la voiture sur la piste et pouvoir décider ensuite quelle sera la mécanique des roues. Grosse force de créativité, ça fait partie des choses qui m'impressionnent. 1000 équipes cette année, 1000 voitures, 1000 concepts, 1000 innovations, ils sont capables de le faire. Voir des élèves de 6e, 11 ans, avoir un niveau de professionnalisme, une maîtrise de leur communication, une capacité à soutenir et à débattre qui démontre que on a des gens pour demain qui seront d'un excellent niveau. Maintenant, c'est la grande victoire. Fantôme à droite et feu salut. 1, 2, 3, 4, 5 à l'exception. Coursancourt est un merveilleux exemple de la capacité de l'institution scolaire, de l'éducation nationale à s'ouvrir sur le monde de l'entreprise avec ses ingénieurs, ses travailleurs, ses concepteurs. Elle est aussi un très bel exemple de travail en commun des professeurs avec justement ce monde extérieur. Et je crois que c'est un véritable exemple pour l'éducation nationale.
la valeur d'ancrage initiale, ça a été l'égalité des chances. Donc l'égalité des chances et promouvoir les sciences et la technologie. Donner à tous la chance, qu'on soit dans un quartier, qu'on soit à la campagne, etc., la chance de connaître et de découvrir ces métiers d'aujourd'hui et de demain qui sont et qui vont être les sources d'emploi. Un lycéen qui est actuellement en première, dans 3-4 ans, il est susceptible d'intégrer une entreprise comme la nôtre. Sauf que si on ne va pas le solliciter quand il est un petit peu plus jeune, notamment au collège, et lui donner des idées sur ses métiers pour l'avenir, eh bien peut-être qu'on aura loupé quelque chose et on aura loupé une vocation. Donc c'est important pour une entreprise, oui, d'aller chercher des vocations le plus tôt possible, tout du moins d'aller les susciter, et puis de montrer aussi ce qu'est l'entreprise. Et ce que sont les métiers qui sont exercés dans l'entreprise aujourd'hui. Je suis devenu ingénieur parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné la flamme. Et j'ai vu des équipes pédagogiques aujourd'hui dont l'objectif n'est pas de bourrer le crâne aux enfants, mais de leur donner cette petite lumière qui fait qu'ils voient où ils veulent aller. Je les applaudis encore très fort, s'il vous plaît. L'équipe Fantôme du lycée Louis Bascan. Bravo. Lauréat pour son cours 2009. Voilà, donc là, une équipe soudée, donc là, il y a tout le monde. Super top. Le travail, la recherche de la performance, l'aérodynamisme, tout ça. Et c'est surtout le travail d'équipe, donc on est tous ensemble, il n'y a que tous ensemble qu'on peut y arriver. C'est vraiment un travail d'équipe de A à Z. On gagne ensemble ou on perd ensemble.